jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Je disais merci beaucoup, nous nous excusons, notre micro n'était pas ouvert, je m'excuse pour ça. Alors je disais bonjour, merci d'être venu, merci d'être là, en train d'attendre cette émission sur notre chaîne HK Today, l'émission que vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne. Merci de votre fidélité, merci partout où vous êtes à travers le monde et vous êtes déjà nombreux en ligne en train d'attendre l'émission que nous avons annoncée. Et voilà, donc nous sommes là. Merci de nous faire encore cette confiance. Nous sommes là aujourd'hui pour peut-être sortir de la situation politique dans laquelle nous sommes restés toute la semaine en train de parler politique. Aujourd'hui, je vous amène sur un autre champ. C'est les champs plus ou moins spirituels, politico-social, spirituels. Et là, je ne serai pas seul, je vais rejoindre notre invité d'aujourd'hui. D'abord, vous l'avez constaté dans ces titres que nous avons mentionnés aujourd'hui. Autre révélation du prophète Fulgence Nkosso. Rappelez-vous, chers amis, nous avons eu, je crois, 3 numéros sur cette chaîne avec l'homme de Dieu Fulgence Nkosso qui nous a fait de prophéties et de révélations troublantes. Aujourd'hui, par rapport à la situation, la manière dont la situation évolue dans les pays, vous avez été nombreux à me dire, Honoré, est-ce que tu peux encore me chercher le prophète Fulgence? Nous avons peut-être besoin de l'écouter encore. Nous avons peut-être quelques questions à lui poser. Effectivement, j'ai fait votre demande. Il est notre invité d'aujourd'hui. Prophète Fulgence Nkosso est avec nous depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Prophète Fulgence, merci d'être avec nous. Bonjour, bonsoir chez vous. Bonsoir, Papa Honoré. Content de vous retrouver encore aujourd'hui, content de vous voir d'ailleurs très bien habillé. Et nous sommes fiers de vous accueillir dans cette émission pour la 4e fois. Alors, comment vous allez à Kinshasa? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous protège. Nous allons bien. Et de votre côté, comment ça se passe? Tout se passe bien. Toujours, nous sommes dans des... tantôt, les corps sont ici, mais les esprits et notre âme
se trouve en RDC, là où vous êtes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui nécessitent votre clarification. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à vous encore aujourd'hui. Alors, comment l'Église, comment les fidèles, tout le monde, ça évolue quand même? Oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va, tout marche selon la volonté de Dieu, ça va. Exact. Vous avez été à Goma, vous avez été à Goma Ouais. dernièrement. C'est quoi, quelle était la mission à Goma? C'était dans les cadres de l'Église ou dans les cadres d'une assistance, quelque chose? Bon, je peux dire le deux. Nous sommes allés à Goma parce qu'on devrait aller rendre visite aux femmes militaires. On l'a fait. On devrait aller rendre visite aux orphelins militaires. Ça a été fait. Et on devrait aller prier pour le volcan. Parce qu'au début de l'année 2021, Dieu nous avait dit qu'il y aurait 2 éruptions en 2021. Donc, au mois de mars et au mois de décembre. Et le Seigneur nous avait donné la mission d'aller prier pour arrêter cela. Voilà pourquoi on était là au mois de novembre. Prier pour nos phares d'essai, rendre visite aux femmes militaires et rendre visite aux orphelins de guerre. Donc, disons, d'une manière générale, à toute victime de guerre de la RDC. On est allé compatir avec eux et on est allé partager le peu qu'on avait de vêtements, à manger. Donc, on est allé rendre visite. Donc, J'ai vu des vidéos et je vous encourage et puis vous félicite en passant pour ces sacrifices. Vous n'êtes pas nombreux. C'est quoi la mission, la vocation de votre église? Vous êtes aussi vous êtes dans l'église et vous êtes aussi dans les sociales apparemment. Vous faites beaucoup de choses. Oui, on le fait. Je tiens à remercier. Il y a des gens qui nous ont suivis, qui m'ont suivi chez vous, qui ont aussi contribué. Nous sommes allés, ce n'est pas par nos propres moyens. On est allé, on était à une délégation de 15 personnes, mais il y a eu des gens aussi de la diaspora qui aiment le Congo, qui nous ont soutenus, qui ont soutenu notre séjour. J'ai été à Goma et à Beni. Je suis allé partout et je priais et ça s'est bien passé. Donc, on le fait parce que l'évangile ne consiste pas seulement à dire Jésus revient bientôt. L'évangile consiste aussi à soutenir le faible et à donner, à partager avec le faible. C'est ce qu'on appelle l'amour agape, l'amour qui partage avec ceux qui en manquent. Donc, en fait, ça fait partie de l'évangile. Oui, en tout cas, c'est très bon. Cet engagement, nous vous avons félicité ici. Et ici, je remercie toute la diaspora congolaise qui vous a assisté dans ces voyages. Alors, dites-nous, quand vous êtes arrivé à Beni, Butembo, ainsi de suite, donc j'ai mis d'abord à côté votre veste pastorale. Dites-nous sur le plan social, qu'est-ce que vous avez constaté? Puisque à Kinshasa, tout comme à l'étranger, on nous amène beaucoup d'informations. Quel a été votre constat? Oui. Bon, j'ai vu que les gens étaient en train vraiment de souffrir pour de vrai. Oui. Pour de vrai, parce que déjà au Nord Kivu, on a réuni plus de 9980 veuves militaires. Et imaginez, on a apporté des pagnes et à manger. Et parmi les 9980, il y avait, je crois, que 4000 quelque chose qui étaient prises en charge par le gouvernement. Et les restes vivaient comment? Donc, c'était difficile pour nous parce que nous, quand on est allé, on a apporté des choses pour 1000 personnes. Mais arrivé sur place, on a vu la situation de la population, on a vu comment les gens souffraient. D'ailleurs, on avait promis de renforcer, de encore mettre ensemble le peu qu'on pourrait avoir et de retourner aller assister la population. Cette fois-ci, on compte y aller. Parce que donner à manger, si tu me donnes à manger aujourd'hui, demain, j'aurai encore faim. C'était ça ma question. Est-ce qu'il y a une stratégie pour pérenniser ces histoires, puisque vous n'allez pas continuer à partir à Goma, Butembo, Beni chaque fois pour donner des histoires? Qu'est-ce que vous pensez pour trouver une solution définitive ou durable à cette situation de la pauvreté là-bas? Bon, voilà, c'est que moi, je le fais d'abord. Dieu m'a mis à cœur depuis toujours d'accompagner nos phares d'essai par la prière et accompagner le phare d'essai. Un phare d'essai ne va pas bien se battre au champ de bataille
tant qu'il sait que sa femme ou ses enfants n'ont pas bien mangé, il n'a rien laissé comme à manger ou quoi que ce soit. La tête sera dans la famille et là-bas, ça sera juste une formalité. Donc, Dieu m'a mis à cœur de soutenir non seulement dans la prière, et puis le peu que j'ai. Et on s'est dit cette fois-ci, on va voir surtout les orphelins militaires, créer des cabines de communication, donner même à chacun $300, que ces gens, parce que là-bas, au Kivu, les gens se débrouillent. C'est pas comme ici à Kinshasa, les gens ont honte de faire tel business, telle affaire. Là-bas, on a essayé de voir ce qu'il faut faire. On a vu que c'est facile. C'est facile de créer des emplois de ce côté-là. C'est facile aussi de créer de business de ce côté-là. C'est-à-dire que chacun commence au moins quelque chose. La seule chose qui dérange là-bas, c'est le fond. Déjà, on a essayé d'estimer s'il faut aider 2000 orphelins en calculant $200 à chacun pour qu'ils se débrouillent pour nourrir la famille. Donc, on est en train de se battre pour ça et je crois que le Seigneur nous fera grâce et on aura quelque chose et puis on retournera là-bas pour bénir les autres. Parce que c'est dire, amener à manger, amener de pain, c'est bien, mais demain, vous voyez, demain, je suis tenté de poser cette question. Est-ce que vous avez l'assistance du gouvernement dans ce que vous faites? C'est beaucoup ce que vous faites là. Non, non, j'ai l'assistance de la diaspora et de Dieu. Wow. Donc, le gouvernement… Alors, une autre question. Est-ce que vous avez demandé et le gouvernement ne vous a pas assisté? Demander, ne pas assister. J'ai essayé de… La demande que je fais au niveau du gouvernement, c'était pour amener tout ce que j'avais, les riz et tout. Ça devrait aller par l'avion militaire et tout. Mais j'ai compris que c'était… vous êtes congolais comme ça n'a pas abouti. Il faut entrer par là, sortir par là. Et on était obligé de mettre tout ce qu'on a acheté par cargo. Imaginez, ça nous a coûté combien? On a acheté des choses qu'on a achetées ici, on l'a mis par cargo. Et arrivé sur place, on a complété d'autres choses. Et bon, l'essentiel était que les choses sont arrivées. Je comprends que ce n'était pas facile. Je comprends que ce n'était pas facile. Merci pour cet encouragement, pour cet appui aux personnes victimes de cette barbarie dans l'Est du pays. Mais là aussi, avant peut-être de fermer ce chapitre de votre visite à l'Est du pays, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à la situation de ZADF? Puisque vous, dans les cadres pastoraux, nous avons vu Monseigneur Cardinal Ambongo, excusez-moi, Cardinal Ambongo qui est arrivé là-bas, il est retourné à Kinshasa, il a fait un point de presse, il a confirmé qu'il a vécu la balkanisation déjà à Béni, et vous êtes la deuxième peut-être personnalité ecclésiastique ou chrétienne qui a fait ses déplacements à Béni. Est-ce que vous avez aussi palpé même des signaux de cette fameuse balkanisation, peut-être par des étrangers ou par, je ne sais pas. Oui, les signaux, oui, il y en a. Il y a eu des signaux sur place, raison pour laquelle nous sommes allés là-bas, parce que au-delà de voir des signaux sur place, le Seigneur nous a parlé de ce qui se passe là-bas et de ce qui doit arriver là-bas. Et nous, on a fait notre devoir d'aller sur place. Je suis arrivé à Béni, je prie le sol. Il y a des images, je ne sais pas si vous avez suivi. Je priais pour le sol à Goma, je priais pour le sol à Béni. C'était une façon de dire que nous n'allons perdre même pas des centimètres de notre sol congolais. Quel que soit ce qui se passe. Et nous, étant chrétiens, enfants de Dieu, nous prions parce que le Congo, c'est une terre que Dieu nous a donnée. Et s'ils sont en train de faire leur guerre, leur calcul, tout ce que je sais, la finalité, tout ça va échouer. Et parce que et le Congo gagnera. Le Congo gagnera parce que Jésus gagne toujours. Merci beaucoup. Multiplier ce genre de visites, ça va vraiment aider nos populations à avoir un peu cette conscience de défendre le pays dans tous les sens. Merci beaucoup, prophète Fulgence Nkossou. Je rappelle ici que la première émission ou la deuxième émission que nous avons faite, ça fait partie des émissions les plus suivies de cette chaîne.
et vous avez donné des prophéties troublantes. Et toutes les prophéties se sont accomplies. Vous avez parlé de l'humiliation d'Emmanuel Macron qui a été giflé. Vous dites avec précision, le président français va être humilié d'ici là. Vous avez parlé des coups d'État, vous avez parlé des assassinats et tout ce que vous avez évoqué dans cette émission, nous sommes en train de vivre ça. Nous avons fait appel à vous. Dieu vous a encore donné de révélations. Je suis sûr. Alors, parlons de cette situation qui se passe en RDC. Prophète Fulgence Nkosso, vous en avez parlé. Alors, pour peut-être rafraîchir la mémoire, je reviens, je ne souhaite pas, puisque j'ai toujours dit à ceux-là qui nous font confiance que je n'aime pas raconter des conneries aux gens. Alors, chers amis, peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de suivre cette émission. Je vais encore revenir sur des émissions passées, là où prophète Fulgence a fait des révélations. D'abord, dans cette émission, vous pouvez voir, il nous dit quelque chose avec insistance. Suivez ça, je reviens à vous. Et au même moment, je souligne, je vous l'ai dit ça, j'ai reçu ce message hier, j'en parle. J'ai vu du côté de l'IDPS, je vis l'IDPS et Panzani la dernière minute. Wow. Je vous épargne des détails, mais j'ai vu le président être trahi la dernière minute. Trahi par certains membres de l'UDPS. Par l'UDPS. Je préfère dire ça comme ça. En dernière minute. Ça, c'est extraordinaire. Alors, avant de vous remettre la parole, non, avant de continuer avec d'autres vidéos, prophète Fulgence Nkosso, est-ce que c'est ce que vous avez dit que nous sommes en train de vivre, nous avons vu, proche de l'UDPS et Panzani? Effectivement, aujourd'hui, il y a Jean-Marc Kabonde qui était proche du président de la République, puisqu'entre Jean-Marc et le président, il n'y avait pas d'intermédiaire, c'est vraiment des proches. Aujourd'hui, il y a eu fissure, il y a eu des séparations. Jean-Marc Kabonde est parti avec une bonne partie de certains membres de l'UDPS qui ne jurent que sur son appui. D'autres sont restés jurant sur l'appui du président de la République. Est-ce que c'est ça que Dieu vous avait révélé un jour? Dieu m'a révélé que le président sera trahi par l'IDPS. Qui est l'IDPS? Oui, allez-y, c'est ça ma question. C'est ça. L'IDPS, c'est une personne morale, mais l'IDPS peut être une personne physique lorsqu'elle est représentée, lorsque la partie est représentée. Je suivais très bien mes mots. Quand vous avez parlé de membres de l'IDPS, je dis non. Je préfère dire que le président sera trahi par l'IDPS. Pas le membre de l'IDPS, mais par l'IDPS. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas. C'est à vous de discerner. Moi, je vous ai dit ce que j'ai reçu comme message. C'est à vous de savoir qui est l'IDPS. Exact. Je suis revenu dans un autre numéro. Sur la même question, j'ai posé la question d'une autre manière et voici la réponse que vous m'avez donnée ce jour-là. Vous voyez, je ne dis pas qu'il sera trahi par quelqu'un de sa famille biologique, mais Dieu m'a dit. Si Dieu ne me l'avait pas dit, je n'allais pas le dire à la télé comme ça. Et je l'ai dit, Dieu ne m'a pas donné le nom de la personne, mais Dieu m'a dit, un proche du président va trahir le président. Et il va le trahir à la dernière minute. Quand il va s'attendre le moins. Waouh, mais ça c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter ça? Avant la réponse, je pense que vous avez été très clair, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et tout le monde a été surpris par ça. Est-ce que j'ai posé la question pour comment éviter ça? Et vous avez essayé de ne pas nous donner la réponse, puisque c'était confirmé à 2 ou 3 reprises dans toutes les émissions que nous avons effectuées avec vous ensemble. Est-ce qu'on peut dire que vous avez aujourd'hui d'autres révélations par rapport à ça, avant qu'on entame la situation actuelle qui se passe dans le pays? Bon, je crois vous avoir dit, quand vous avez posé cette question, je vous ai dit que nous sommes sur les réseaux sociaux, tout le monde suit, et les gens qui nous aiment et les gens qui ne nous aiment pas. Il
il y a des choses qu'on dit clairement, il y a des choses qu'on peut contourner, il y a des choses qu'on dit en parabole, mais bon. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est inévitable parce que c'est déjà arrivé. Moi, je vous avais demandé dans notre première émission, si vous voulez en savoir plus ou s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, de me contacter et je vais donner plus de détails, des gens de confiance. Mais malheureusement, comme toujours, les gens se disent, les prophètes, ils ont besoin d'argent, ils veulent se faire un nom. Personne ne nous a contactés. Il passe chez HK pour que tout le monde puisse avoir une idée sur lui. Mais les Congolais ont demandé plus d'une fois, je vous ai appelé, est-ce que les prophètes, avec tout ce qu'il vient de nous dire, puisque les prophéties sont là, on va aller une après l'autre, est-ce qu'il peut aller dire ça au président de la République? Voici ce que je veux, j'ai vu, et voici comment nous pouvons éviter ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion? C'était la demande des Congolais, ce n'était pas ma demande. Vous avez fait un effort pour voir le président de la République et lui parler, puisqu'il reçoit des prophètes, des pasteurs tous les jours. Malheureusement, moi, il ne m'a pas encore reçu. Peut-être ça viendra. Tout ce que je sais, quand je reçois de messages, je fais de mon mieux pour que ça arrive à destination. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire. Je sais que c'est tout le monde. C'est tout le monde qui dit, prophète Fulgence doit voir le président. Je vous ai dit l'autre fois que le président, c'est le président de la République démocratique du Congo. Donc, il gère des millions de personnes. Il a ses priorités et voilà. Donc, moi, il y a des gens qui m'ont contacté. Que devons-nous faire pour éviter? Moi, je dis, mais il reste à savoir si ce que je dis arrive au président. Là, c'est autre étape. Moi, de mon côté, je fais ma part de donner le message le jour où le président… Et puis, il faut savoir, HK, vous êtes mon frère, il y a un message qui tient à la sécurité nationale qu'on ne peut dire qu'au président. Admettons que je disais un message à quelqu'un que je présume proche du président, alors que c'est la personne lui-même qui devrait faire le coup. Vous comprenez? Oui, ça, c'est normal. Hein? Ça, c'est normal. Ouais. Peut-être vous dites, je vais parler à François Béa, par exemple, on va en parler tout à l'heure. Je lui dis, voici ce que j'ai eu, vous êtes proche du président, alors que c'est lui peut-être qui est impliqué dans ce qui va arriver. Alors, ça, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez toqué à la porte du président? Vous avez fait cet effort-là de les voir et il ne vous a pas reçu? Par rapport à quelle prophétie? D'abord, bon, enfin, on va y arriver. Je vais reposer la même question. À part toutes ces prophéties, puisque, en tout cas, j'ai toute une dizaine de vidéos ici, vous avez fait cette prophétie dans votre église. Et vous êtes revenu sur cette prophétie avec insistance. Je voudrais que les Congolais qui me suivent aussi ça. Je vais diffuser cette vidéo 2 à 3 fois. Suivant ça, je reviens à vous. Ici à Kinshasa. Tentative de coup d'État à Kinshasa. Tentative de coup d'État militaire ici à Kinshasa. Coup d'État militaire et mécama à Kinshasa. C'est ce que je dis. Je dis bien tentative. Ça va rater. Ça va rater. Un groupe de personnes être arrêtés et publiés sont tentés à la personne de l'autorité. J'ai suivi ça, Nayokinzo Tomalili. Je ne sais pas si tout le monde a suivi ça comme moi. Et vous insistez dans cette vidéo que ça sera entre, je crois, janvier et mars. Je reviens sur la vidéo. Vous voyez, je ne dis pas qu'il sera ici à Kinshasa. Tentative de coup d'État à Kinshasa. Tentative de coup d'État militaire ici à Kinshasa. Coup d'État militaire et mécama à Kinshasa. C'est ce que je dis. Je dis bien tentative. Ça va rater. Ça va rater. Un groupe de personnes être arrêtés et publiés sont tentés à la personne de l'autorité. Prophète Fulgence Nkusu, je continue à être déçu puisque vous n'avez pas eu l'occasion de dire
à l'entourage du chef de l'État, même à la distinguée première dame qui reçoit tout le monde. Vous m'avez parlé de beaucoup de choses, beaucoup d'autres révélations. Et ça, vous insistez. Vous avez fait, je crois, 3 jours d'insistance. Pourquoi vous n'avez pas sollicité, voire même l'épouse du chef de l'État, qui est accueillante, qui accueille tout le monde, pour lui parler de tous ces messages que Dieu vous donne pour le président de la République? Papa HK, je crois il y a 3 semaines, je vous ai appelé, je vous ai dit que c'était urgent. Exact, je me rappelle. Et je vous ai dit, fin janvier, début février, quelque chose va se passer dans le pays. Je me rappelle. Si je dois recourir à vous, j'ai essayé de partager avec des proches qui ont des entrées au niveau de la présidence. Je leur ai parlé, je les ai dit, fin janvier, début février, il y aura quelque chose qui va se passer à Kinshasa. J'ai parlé et puis je vous ai appelé à vous. J'ai essayé de vous en parler. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui va se passer à Kinshasa la dernière semaine du mois de janvier, début février. Bon, Papa HK, je ne sais pas. J'existe. Je sais que les services de renseignement du président de la République sont au courant de mon existence. Ils savent qu'il y a un prophète qui existe et qui s'appelle Fulgence. La prophétie où j'étais en tenue militaire, j'ai été reçu. Je vous vois très engagé là. Et qu'est-ce que signifie la tenue militaire là? Quel est l'essence? La tenue militaire, ça signifie que nous accompagnons nos phares d'essai. Et nous voulons que les choses… Ça signifie la détermination et la colère sainte par rapport à tout ce qui se passe. Si vous suivez cette vidéo, ça date du 4 juillet. C'est sur ma chaîne YouTube. Ça date du 4 juillet de l'année passée, vous allez voir. Et après cette vidéo, j'ai été reçu. Je crois avoir partagé avec vous par des services. Malheureusement, j'ai été reçu par des services pour expliquer la vidéo. J'ai expliqué, j'ai dit voilà, Dieu m'a dit ça va se passer. Tentative de coup d'État et tout. Bon. Et les services sont vus comme si vous êtes l'un de ceux-là qui vont organiser ces coups d'État, puisque très souvent en RDC, parfois, on change des choses. Et vous n'avez pas été écouté apparemment. Vous n'avez pas été écouté. Non, j'ai été reçu par la tête de service. Alors, moi, je me pose la question, comment est-ce que si vous tenez ce genre de discours contre les pouvoirs en place, vous ne passerez pas 48 heures sans être ramassé? Mais quand vous annoncez ce genre de prophétie pour dire que Dieu m'a dit, pourquoi les services ne pensent pas vous approcher et en savoir plus, et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Alors, est-ce que vous avez… Comment… Non, je dis, papa HK, j'ai été approché. J'ai été approché. Après cette vidéo, j'ai été approché. Je crois que c'était un certain 8 juillet ou 10 juillet, j'ai été approché et j'ai partagé avec, malheureusement, j'ai partagé avec lui. Je peux vous rassurer que le chef de l'État me suit. Je vous rassure ça. Et je lui demande encore à travers cette émission, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je sollicite l'audience, mais pas pour moi, mais pour le prophète Fulgence. Son Excellence, vous m'avez toujours suivi. Je suis convaincu. Je ne spécule pas. Vous m'avez toujours suivi et je sollicite cette audience. Mais il y a un problème. Les Congolais murmurent parfois. Quand ils me posent la question, je dis non, il n'a toujours pas été reçu. Ils évoquent, permettez-moi de le dire, les noms du pasteur qui est le père spirituel du président de la République, qui est le pasteur Dalo. Je pense qu'on est tous d'accord jusqu'à ce niveau-là. Je vous ai vu à Goma avec pasteur Dalo. Vous êtes bien accueillis sur les podiums. En tout cas, c'était vraiment une unité que je n'ai jamais vue. Est-ce que vous avez parlé de cette question, puisque lui peut vous ouvrir facilement la porte auprès du président de la République? Est-ce que vous avez échangé autour de cette question pour lui dire que je vais aussi lui dire et puis faire une prière en face de lui, peut-être quelque chose de ce genre-là? J'ai un grand respect pour l'apôtre Roland Dalo, qui est
qui est un père non seulement spirituel et biologique pour moi. Oui. L'apôtre Roland Dallot, je crois qu'à Goma, l'apôtre a fait sa part. Il y a une vidéo de Goma où l'apôtre Roland Dallot a dit: je lance l'appel aux autorités de ces pays, oubliez l'emballage, oubliez l'âge du prophète Fulgence, oubliez tout, écoutez cet homme, parce que cet homme, depuis que je le connais, il a toujours dit des choses pour notre nation qui arrivent. Le pasteur Roland, je crois l'apôtre Roland, avait déjà ouvert la porte pour moi. Il était question maintenant des autorités du pays de venir vers moi ou de lancer cette invitation. Lui a fait sa part. Vous comprenez? Les vidéos sont sur YouTube. Il a dit ça à Goma. Il a dit ça à Goma après notre prière pour la nation. Goma, l'apôtre a pris les micros, il a fait sa part. Il a fait sa part. Et je ne suis pas de genre, je sais qui est vrai, je n'ai jamais demandé l'audience, voir le président de la République. Il est quelqu'un de très, très occupé. Je sais que le jour où Dieu voudra qu'il me voie, il me verra. Et je sais aussi, comme je l'ai dit dans l'autre émission, s'il a besoin d'infos venant de moi, il a toujours de gens qu'il connaît, à qui il a confiance, qui peuvent m'approcher à n'importe quand pour avoir cela. Si le président voulait me recevoir, je serais reçu depuis très longtemps. Il sait pourquoi ça tarde. Peut-être c'est pour mon bien. Peut-être aussi c'est pour ma sécurité. Avant d'entamer d'autres révélations que Dieu vous donne par rapport sur la RDC, sur le président de la République, puisque les Congolais ont déjà perdu un chef d'État ici, ça a choqué tout le monde et nous avons un très mauvais souvenir de perdre une personnalité aussi importante comme un chef d'État. Nous allons aborder cette question, mais je dois signaler ici que les Congolais ont beaucoup de questions ici et ils veulent poser des questions. Est-ce que vous acceptez les téléphones? Il n'y a pas de problème. Ou soit ce qu'on peut faire, puisque je sais que très souvent, il y a toujours des Congolais qui comprennent les choses autrement. Peut-être vous pouvez écrire votre question ou faire un voice et nous allons vous prendre. Ben, bon, je ne sais pas. Nous prenons ça puisque c'est une question qui vient de la RDC avant de continuer avec notre échange. Allô, bonjour. Salut, HK. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Allez-y. Vous nous appelez d'où? Merci. Nous vous appelons à partir de Funguru, mais donc dans la province du Lualaba. Ok. HK, est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez passer notre émission parce que nous sommes en grève? Il y a un confinement. Les Chinois nous ont confinés pendant une année, durant une année. Ok. Un moment. Ici, je comprends votre problème. Vous voulez une émission spéciale sur votre dossier. Je suis sur ces dossiers ici, mais une question directement au prophète Fulgence par rapport au sujet, puisque si nous abordons toutes les questions, nous risquons de perdre peut-être, de désorienter tout le monde qui est en train de suivre cette émission. Gardez votre sujet, on va en parler après l'émission et on va préparer ça. Alors, si vous pouvez revenir sur la question d'abord avec le prophète Fulgence. Allô? Ah, il est parti. Alors, on évolue, je ne vous entends pas. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont écrites. Je ne souhaite pas aller sans pour autant penser à... Merci d'approcher le prophète Fulgence. Demande-lui pourquoi il ne veut pas dire de vive voix au président de la République et lui montrer ce chemin que le Seigneur lui a montré. Alors, je pense que le prophète est en train de répondre à toutes ces questions, mais nous allons d'abord à Londres. Un peu à Londres. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, nous sommes en direct? Vous êtes en ligne, oui, allez-y. Ok, je voulais poser la question au prophète. Ok. Prophète Fulgence, bonsoir.
Bonsoir. Je m'appelle Fabrice, je vous appelle depuis Manchester. Je suis souvent aux prophéties sur les réseaux sociaux. Mais j'ai une question à vous poser. J'ai constaté que vos prophéties n'ont jamais été pour l'honneur de Jésus-Christ. C'est comme si c'est pour vous plébisciter, c'est pour que vous soyez vus, connus. C'est pas pour la gloire de Jésus. Ça, c'est mon constat. D'accord. Mon frère, je pense que vous n'avez pas compris ma question. Prophétie à l'honneur de Jésus-Christ, prophétie à l'honneur de Fulgence. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin, je vous ai montré. Moi, vous savez que moi, je n'ai jamais accepté l'indimela. Boyebi bien, toyebani bien. Alors, quand vous posez la question, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des Congolais qui ont toujours compris des choses de leur manière. Je ne souhaite pas que Bokota, Binoba, pasteur Bokota, commence à voir que cette prophétie est à l'honneur de Jésus et l'autre prophétie est à l'honneur du pasteur qui donne, ou du prophète qui fait cette prophétie. Est-ce que pasteur, prophète Fulgence, vous avez une question? Vous avez une réponse par rapport à ça? Oui, j'ai une réponse. Allez-y. Déjà, je pense que vous êtes nombreux, je ne prends plus de téléphone, parce que là, je pense que vous me décevez un peu. Vous voulez aborder la question de prophétie ici. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je l'ai invité pour autre chose. Vraiment, je vais répondre avec toute humilité à la personne qui vient de poser cette question. Je suis très rare sur les réseaux sociaux. Si mes prophéties étaient pour l'honneur du prophète Fulgence, je vais le dire comme on dit à Lingala, mais à Minitsu, peut-être je serais d'une célébrité autre. Mais comme c'est pour l'honneur de Jésus, mes prophéties, je le fais pour édifier, orienter et bénir le peuple. Et c'est pourquoi vous ne me voyez plus sur des émissions, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un prophète qui noie qu'on se le dise, donne une prophétie et ça s'accomplit, il sera reçu par tous les journalistes pour passer des émissions, dire que j'avais dit ça s'est accompli. Mais moi, je ne le fais jamais. Je ne suis pas là pour me justifier, mais les gens qui me connaissent le savent. Je suis prophète depuis, je n'ai pas... Moi, je me rappelle, je dois préciser une chose. À notre frère qui a appelé, qui veut peut-être il veut un débat, je suis d'accord d'organiser un débat entre vous, le pasteur, lui donner aussi la parole, vous donner la parole. Mais mon frère, moi, je dois vous dire que ce n'est pas le prophète Fulgence qui m'a cherché. C'est moi qui ai cherché le prophète. Ça, Dieu est témoin. Et je souligne, oui, allez-y. Je souligne, c'est tous les jours que je suis contacté par le journaliste Internet pour parler de ces prophéties. Et je ne suis jamais passé dans un plateau pour faire une émission, parler de... Parce que c'est notre pays. Je fais ce que j'ai à faire pour mon pays. Je ne peux pas me taire quand Dieu ouvre sa bouche. Quand Dieu parle, je dois parler. Vous n'avez aucune idée des risques physiques que je peux avoir par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que j'annonce, par rapport à ce que je dénonce. Si c'était pour la gloire du prophète. Exact. Je voudrais ici préciser que c'est moi qui ai cherché les prophètes Fulgence Nkosso. Je suis tombé sur une de ses prédications dans son église. Il demande à l'assistance à l'église, dites ça aux autorités, prenez garde, Nirangongo va se fâcher. Je vois Goma en ébullition. C'est lui. Alors, je me suis dit, Goma et Zalaka en ébullition il y a des années, depuis 2002, quelque chose comme ça. Il dit, dites ça aux autorités. C'est moi qui ai cherché ces messieurs. Pour la première fois, je lui ai dit, je vous ai suivi 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut faire une émission? Ce n'est pas lui qui est venu me chercher. Je te donne de l'argent. Je passe puisque tu es suivi à travers le monde. Non. Alors, merci beaucoup, cher frère. Je pense que si tu veux échanger avec le prophète Fulgence, je vais organiser une émission là-dessus. Comme ça, on a la Bible, ma prédication. Alors, il y a beaucoup d'appels. Je ne souhaite plus continuer puisqu'apparemment, ça nous désoriente un peu. Alors, revenons sur les sujets, prophète Fulgence. 1300 personnes qui sont en train de nous suivre tout de suite en direct veulent savoir, est-ce que... Il y a des gens qui écrivent, hein,
Il y a des gens qui écrivent. Alors, vous avez beaucoup évoqué la question du pays. Vous êtes mieux impliqué dans la question de la sécurité dans le Canabiso. Dites-nous, quelle est la prochaine étape? Les Congolais continuent à mourir jour et nuit. Est-ce que vous avez une démarche à proposer aux enfants de Dieu par rapport à ce qui se passe dans l'Est du pays? Bon, il y a deux choses. Les autorités, les politiciens sont en train de faire leur travail. Nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de prier. Nous faisons aussi notre travail. Je crois la vidéo du 4 juillet a tout dit. La vidéo du 4 juillet a tout dit. J'ai dit, il y aura ce qu'il y aura. Et après ce qu'il y aura, j'ai même dit ce que le président doit faire. Pour contourner cela, pour éviter cela. Et il y a des choses, peut-être, Papa HK, que je ne sais pas dire directement, parce que comme vous venez de voir, chacun comprend à sa manière, chacun prend des choses à sa manière. Nous faisons un travail. Je ne suis pas en train de dire des choses, je suis loin du Congo. Je suis à Kinshasa. J'ai été là où ça tire. Ouais, j'ai été là. Donc, si je suis allé là-bas, je suis allé là-bas parce que j'aime ma nation. Donc, ce qu'il y a à faire, les autorités doivent faire ce qu'il faut et le pasteur doit faire ce qu'il faut aussi. Je crois, cette question de l'étape suivante, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je ne peux pas les dire sur les réseaux sociaux, mais il y a une étape suivante et je préfère les dire que à quelqu'un de confiance. Voilà. D'accord. Il y a un Ndekonabisomoko qui s'appelle Marthe Chaco qui nous dit Kolanda gauche, Kolanda droite, yo continue toujours na Koloba et puis copier sa message. Ça, je pense que Azolo Bapé, Alobi, même ceux qui vont bloquer les portes, que au solo là, puisqu'il y a tous les messages ne sont pas, chers amis, moi je pense que tous les messages ne sont pas passés comme ça, la télévision. Monsieur tel, Dieu m'a dit que au salab, il y a des choses, il faut lui dire directement. Mais il y a des gens qui disent, moi j'ai beaucoup de questions, mes questions sont très importantes. Je dis, si vous avez une question très importante, écrivez. Parce que quand je vous donne l'antenne, donc peut-être parfois vous en abusez. Bon, je ne suis pas tenté de prendre le téléphone. Ça sonne dans tous les sens. Alors, écrivez. S'il vous plaît, écrivez vos questions. Je vais les transmettre au prophète. Alors, maintenant, vous avez fait une prière de, je crois, c'était combien de semaines là pour la RDC? Est-ce que vous avez peut-être d'autres recommandations de prière à l'endroit, puisque ce qui est arrivé au président de la République, vous avez été surpris, puisque nous parlons de ça? Peut-être vous avez suivi l'arrestation de François Béat, qui était aussi proche. Il n'y avait pas un mur entre, ou un intermédiaire entre lui et les chefs de l'État. Il est aussi proche. Est-ce que c'est fini? La liste s'arrête là ou ça peut encore arriver? C'était une surprise pour vous? Non. Bon, les arrestations n'étaient pas une surprise pour moi parce que ceux qui me suivent le savent. Le 18 décembre, on a eu une prière pour la nation. Et pendant cette prière pour la nation, j'ai donné 2 prophéties. La première prophétie, j'ai annoncé, disons, j'ai parlé de l'année des arrestations. J'ai dit 2022 sera une année des arrestations. Donc, ça ne m'étonne pas. Et puis, déjà, je vous ai parlé du principe de 4 colonnes et je vous ai parlé du 5e colonne. Donc, je ne suis pas étonné ni surpris par les événements parce que moi, je vous avais dit au téléphone et j'ai essayé de parvenir le message aux autorités. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un parce que Dieu ne m'avait pas donné un nom, mais au moins, j'avais parvenu le message qu'il y aura quelque chose qui va se passer fin janvier, début février. Et l'autorité m'a reçu, c'est de lui que je parlais, il m'a reçu au mois de septembre, au mois de juillet, et je l'ai dit tout ça. Donc, même lui aussi n'était pas surpris parce que je l'avais dit aussi qu'il y aura tentative.
C'est de lui que je parlais, je ne sais pas, mais je le dis à lui, face à face, je lui ai dit, il y aura tentative de coup d'État ici à Kinshasa, mais les personnes qui seront derrière ça seront arrêtées. Mais ce n'est pas ça la fin. Mais il y a une suite. Je parlais avec lui, en face. J'ai vu, je pense que vous avez beaucoup de courage des Congolais. Ils écrivent ici, ils posent beaucoup de questions, mais la plupart des Congolais vous encouragent de continuer à prier pour la RDC. Maintenant, peut-être avant de passer à autre chose. Chers amis, je rappelle que je ne prends plus des appels, mais je peux prendre vos questions. Écrivez rapidement ou faites un voice sur WhatsApp. Sur ces numéros toujours, faites un voice. Nous allons l'écouter, mais je n'aime pas des questions sur place. Donc, je suis désolé, je ne prends plus de questions pour aujourd'hui. Alors que, comme d'habitude, émission d'habitude à samedi, et émission à téléphone ouvert, on se déchaîne sur toutes les questions. Mais là, je pense que je ne serai pas en mesure de vous gérer. Alors, puisque chez nous, tout en suivant déontologie à Moussala Nabiso. Alors, maintenant, est-ce que vous avez un programme? Une question est posée ici. Est-ce que vous avez un programme pour l'étranger? Ça, c'est une question. La deuxième question, on vous appelle, vous ne prenez pas le téléphone. Premièrement, quand vous avez parlé du programme, il y a toujours ce qu'on appelle un protocole à suivre. Je réponds au téléphone mardi et jeudi. Je suis pasteur d'une église. Il y a des moments où je lis la Bible, il y a des moments où je prépare mes messages, il y a des moments où je m'occupe de fidèles, il y a des moments où je prêche, où je prie moi-même. Donc, le jour où je prends les appels, c'est mardi et jeudi de 8h à 16h. Là, je prends les appels. Donc, en dehors de ces 2 jours, c'est vrai, je ne prends pas. Je ne prends pas parce que j'ai d'autres tâches, étant pasteur, à remplir. Je vous dis, Papa HK, si je vous donne mon téléphone, peut-être ça c'est compliqué, ça sonne de tous les sens, dans tous les sens et à tout moment. Pour le programme de l'étranger, le Seigneur m'a mis à cœur je fais un voyage le mois prochain. Si Dieu fait grâce, disons fin de ce mois, début du mois prochain, je serai en Europe. Je serai en France, je serai en Belgique. Je vais essayer de rencontrer les Congolais qui aiment le Congo, prier pour des cas de maladie. Dieu m'a mis à cœur de prier d'abord pour des gens qui ont des problèmes de cancer et puis des enfants autistes, déclarés autistes. Et en dehors de ça, on aura un programme de prier pour la nation. Donc, avant d'aller en Europe, je suis allé à Béni, je suis allé à Ituri, je suis allé à Goma. On a prié à Kinshasa, on a prié à Lubumbashi. Et les Congolais qui sont à l'étranger aussi ont besoin de ces moments de prière. Et voilà pourquoi, disons le mois prochain, début, donc entre le 1er et le 2 mars, on sera en France. Après la France, on sera en Belgique. Ça sera juste pour quelques jours et nous allons rentrer. Nous allons juste prier pour la nation et faire l'œuvre de Dieu, pour prier pour les cas dont je viens d'énumérer tout à l'heure. Ça fait longtemps que vous avez abandonné les États-Unis. Votre dernière visite aux États-Unis date, hein, vraiment. Est-ce que vous n'avez pas un programme pour les USA? Si. Après la France, je vais descendre à Kinshasa. Kinshasa, je fais Équateur. Équateur, je fais Matadi, Congo central. Congo central, je fais l'Afrique du Sud. Là-bas aussi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Les gens ont besoin de moi. Après l'Afrique du Sud, je vais faire États-Unis. Cette même année, j'ai déjà lancé, parce que les rendez-vous sont très compliqués ces derniers temps, mais j'ai au moins lancé déjà l'application. Donc, à la fin de l'année, je serai aux États-Unis. Cette année même, je serai aux États-Unis. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour voir Félix Tshisekedi terminer ses mandats, vivant et terminer ses mandats, de la part de Dieu? Bon, il est entouré de pasteurs. Je crois chaque dimanche, il y a des gens qui prient avec lui. Je crois qu'il reçoit des messages de Dieu aussi. Savoir ce qu'il a à faire pour terminer le mandat, c'est à lui que je dois m'adresser. Parler à la population, ça serait aussi l'exposer. Lui sait ce qu'il a à faire
pour finir son mandat, pour que tout se passe bien pour lui. Je pense juste qu'il doit prendre ses responsabilités, il doit ouvrir les yeux et au-delà de la sécurité, il doit ouvrir les yeux aussi à s'occuper de son peuple, à répondre aux besoins de son peuple, à aimer la population comme la population l'aime. J'avoue, la population fait confiance et la population attend de lui beaucoup de choses, peut-être qu'il n'a pas encore réalisé, et c'est tout ce que la population attend de lui. Et il est encore aimé. Moi, je pense que comme il est encore aimé, qu'il ouvre ses yeux et qu'il ouvre son cœur pour la population, ces deux choses peuvent faire en sorte qu'il termine son mandat. Et vous savez, prophète Fulgence, que je suis trop curieux, trop curieux. Dites-moi, est-ce que vous les voyez prendre un deuxième mandat? Prendre un deuxième mandat dépendra du premier mandat. Je suis quelqu'un, j'aime le Congo, mais quand il s'agit du Congo, on n'a qu'à vraiment sentiment de côté. Oui. Le président doit réparer ce qu'il doit réparer. Et puis, c'est la population qui l'a voté. On l'a voté, Dieu a permis à ce qu'il soit à la tête de la République démocratique du Congo. Alors, il a promis tant de choses à la population. S'il réalise même à 80% les promesses qu'il a promises à la population, je crois que cette même population, en échange, votera pour lui pour le deuxième mandat. Donc, Dieu est souverain, mais il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Dieu peut permettre quelque chose et Dieu peut permettre aussi que... Dieu peut dire aujourd'hui, dans la volonté parfaite de Dieu, et il double le mandat, 2 mandats. Mais la volonté permissive de Dieu, Dieu peut permettre que quelqu'un d'autre continue la course. Donc, Dieu a demandé à Moïse d'entrer avec Israël sur la terre promise, mais en route, Dieu a changé. Il a dit, Israël, tu arriveras à la terre promise, mais pas avec Moïse, tu arrives avec Josué. Donc, nous prions. Moi, je prie pour le président de la République. Ça, c'est ce que je peux dire sur les réseaux sociaux. S'il suit cette émission, la population aime le président. Moi, personnellement, j'aime le président et j'ai un devoir de prier pour quiconque sera président de la RDC. Même si Papa HK, vous devenez président aujourd'hui, retenez que vous avez quelqu'un qui prie pour vous. Donc, je vais être candidat, mais pas en 2023. Je prie pour lui et je prie pour sa famille. Donc, et je le porte à cœur. Je prie seulement qu'on lui donne le temps, son entourage le permette de faire vraiment du bien pour sa population. Il a un bon cœur, que Dieu l'aide à être un bon président et le meilleur même pour notre République démocratique du Congo. Donc, c'est ça. Autre chose, peut-être je pourrais le dire lui-même en face comme ça. Ce que je peux dire devant la caméra, c'est juste ça. J'ai déjà demandé l'audience. Ne vous en faites pas, vous allez m'appeler un jour, me dire ton audience, ta demande a été écoutée et les choses évoluent bien. Alors, je pense que nous tous les Congolais, nous pouvons tout accepter sauf l'assassinat du président de la République puisqu'il y a un complot. Vous l'avez appris. Eza lokola mwana, donc mwana soki boza na mwana na ndako azala moto etengama mutunguba azala soki ndenge nini aza mwana na yo, mieux vaut tout ce qu'on peut avoir sur lui sauf qu'akufa. Alors c'est ça un peu la demande des Congolais. Nous vous demandons, vous les hommes de Dieu, de prier pour le président de la République, parce que la décision suprême, c'est Dieu seul qui sait où est-ce qu'il amène la RDC. Alors, maintenant, s'il y a des gens qui ont besoin de vous contacter, j'ai voulu poser cette question à la fin pour votre numéro de téléphone et peut-être des recommandations au peuple de Dieu qui écoute cette émission par rapport à la RDC. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement? D'abord, la première des choses, j'aimerais dire à un Congolais qui me suit, prions pour notre nation, continuons à aimer notre nation, arrêtons de maudire la République démocratique du Congo. Arrêtons de sortir, de prononcer de mauvaises paroles et
sur la personne du chef de l'État et sur la République démocratique du Congo. Très important. La deuxième Très important, oui. Allez-y. La deuxième chose, continuons à prier pour le Congo. Moi, suivez la vidéo du 4 juillet. Ce qui s'est passé, je peux répéter ce que je dis sur cette vidéo. Je dis, je suis en train de voir un tentative de coup d'État ici à Kinshasa, mais le premier va rater. Ça sera comme un alerte pour le président de la République d'ouvrir les yeux et de bien voir les choses. La vidéo est sur les réseaux sociaux et peuple congolais, ouvrons nos yeux, ne permettons pas à l'ennemi et surtout maintenant, c'est pas le moment de chercher ce genre de problème parce que déjà, il y aura une conférence à Berlin là, les 17 et les 18. On ne sait même pas encore ce qui va se passer là-bas. Au lieu de rester dans qui va tuer qui va assassiner qui, prions pour le pays, prions pour la République démocratique du Congo d'une manière générale et prions pour la paix, que Dieu qui donne la paix impose la paix dans notre territoire. Aimer le Congo, ce n'est pas seulement marcher contre certaines choses. Aimer le Congo, c'est aussi déclarer de bonnes paroles pour la République démocratique du Congo et prier pour le Congo. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. J'ai beaucoup à dire, mais ce sont des choses que je ne peux pas dire devant une caméra. Je comprends, ça c'est les secrets pastoraux. Je sais que vous suivez aussi votre déontologie. Et s'il faut qu'on vous contacte personnellement, le mardi et les jeudis? J'ai un numéro très facile. Vous mettez le plus 243 82 50 60 708. Un numéro très facile, 82 50 60 708. Merci beaucoup, prophète Fulgence Nkosu. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. J'avais 3 ou 4 vidéos que je voulais montrer aux Congolais, mais je souhaite vous inviter encore une fois par rapport à tout ce que vous avez évoqué. Vous avez évoqué la question des coups d'État qui vont se succéder en Afrique. En Afrique. Je me rappelle. Et ici, je voudrais aussi, bon, je ne souhaite pas faire votre promotion, mais vous m'avez convaincu par rapport à ces prophéties. Il y en aura d'autres où vous avez vu que la RDC est épargnée, puisque j'ai vu les politiciens dire que les coups d'État maintenant sont en cascade, la RDC ne sera pas épargnée. Est-ce qu'on peut un jour... Oui, allez-y. C'est comme si vous avez quelque chose. Moi, j'ai commencé à parler du coup d'État au mois de janvier 2021. Il n'y en avait pas encore. Il n'y en avait pas encore un coup d'État. J'ai la vidéo. Voilà. Donc, le Congo n'est pas le plan. Bon, prions pour le Congo et ouvrons les yeux. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas fini, c'est vent en Afrique. Il y a encore au moins 4 têtes en Afrique qui seront renversées dans le jour à venir. Mais moi, j'aime le Congo. Nous ne souhaitons pas ces choses en République démocratique du Congo. Pas maintenant. Surtout pas maintenant, parce que je pense que c'est une distraction. Restons concentrés sur ce qui va se passer les 17 et les 18. Refusons la balkanisation dans notre pays et restons concentrés qu'aucune partie, aucune terre de notre pays ne soit livrée aux étrangers. Donc, je pense que la priorité, c'est d'abord ça et prions pour ça. Les restes, si votre demande d'audience arrive au président et le président vous dira que le prophète m'a dit, c'est beaucoup de choses. Donc, je préfère que ça se passe comme ça. Alors, ce que vous dites, c'est vraiment, ça fait froid au dos. Vous parlez encore de 4 coups d'État qui pourront avoir lieu encore en Afrique? En Afrique, oui, 4. Alors, espérons que la RDC ne fait pas partie. Hein. Espérons que la RDC ne fait pas partie. Dieu aime la République démocratique du Congo parce que je crois, depuis que vous me connaissez, tout ce qui tient à la RDC, voilà, je vais parler de ça aussi. Il y a une vidéo, peut-être, je ne sais pas si vous avez suivi, où je parlais de l'attentat terroriste qui aura lieu le 25 décembre, le jour de Noël à Beni. Je crois, peut-être je peux trouver un extrait ici.
Oui, allez-y. Un Allez pendant kamikaze. que je cherche. Je demande à la réalisation de me retrouver. J'ai suivi Voilà. ça. J'ai suivi ça. Je dis ça, je fais mention de ça pour dire que tout ce qui se passe, tout ce que le diable planifie, les ennemis du Congo planifient contre la RDC, Dieu nous dit d'avance. Dieu nous dit d'avance, seulement peut-être nous, Congolais, on est un peu distraits. Tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on se réveille et cela va nous aider, va nous épargner beaucoup de choses. J'ai vu cette vidéo-là. Vous parlez, vous insistez que je vois un attentat par... Bon. Alors, merci beaucoup, prophète Fulgence Nkosu. Avez-vous encore peut-être quelque chose à ajouter? Bon, j'ai quelque chose à ajouter. Je demande pardon au frère qui a dit que je prophétisais pour moi. En tout cas, pardonne-moi, peut-être tu m'as mal compris. Je prophétise pour la gloire de Jésus. Si en publiant mes vidéos, ça sonne comme si je faisais un culte de personnalité, vraiment pardonne-moi. C'est juste pour alerter les enfants de Dieu de se concentrer et de croire à la prophétie parce que Dieu parle. Nous faisons tous la publicité du nom de Jésus. Je ne parle pas de ma part, je parle quand Dieu parle, et quand Dieu ne parle pas, je m'étais. Donc, si pendant cette émission, j'ai dit quelque chose qui a choqué quelqu'un, ou j'ai réagi d'une manière qui ne t'a pas plu, je demande vraiment au peuple congolais. Je ne pense pas que vous avez blessé quelqu'un. Peut-être c'est moi qui ai interrompu cet échange, puisqu'il a commencé par dire que toute prophétie doit être pour la gloire de Jésus, ainsi de suite. Alors, j'ai vu qu'il était en dehors du sujet. Mais vous n'avez blessé personne. Sinon, moi, j'allais assumer aussi une partie des responsabilités. Et personne ne vous a blessé. Donc, acceptez aussi toutes nos excuses si ça a été mal compris. Chers amis, je pense que c'est par ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Vous avez beaucoup de questions, mais tout le monde insiste à ce que prophète Fulgence ne cesse de prier pour la République démocratique du Congo. Prophète, vous avez suivi la demande des Congolais. Quand je suis en train de lire, tout le monde vous demande de ne pas vous fatiguer. Continuez à prier pour la RDC et continuez à prier pour le président de la République. Je dis merci à vous. Oui, je suis d'accord. Je le ferai de toute ma vie et je serai avec vous, ceux qui sont en Europe. Si vous voulez prier pour le Congo, c'est à la hâte, mais on va essayer d'organiser quelque chose où on va prier pour le drapeau du Congo et je crois que ça sera une bonne chose aussi. D'accord. Donc, priez toujours pour la République. Il y a Mukulumpa, il y a Jade, il y a Bless, et tout le monde dit bon courage, que personne ne vous déstabilise. Vous avez aussi des personnes qui vous combattent aussi, hein, dans votre secteur. Beaucoup. Alors, il y a une question, puisque moi j'ai fait beaucoup d'investigations, même dans votre monde. Il y a d'autres pasteurs qui veulent vous détruire ou qui veulent utiliser certains autres pasteurs comme Mabango na terrain pour détruire les pouvoirs en place. Il y a beaucoup de choses. Je ne voulais pas parler de ça, mais je suis tenté de les dire. Est-ce que vous avez été aussi contacté par un clic de pasteurs pour vous dire nous pouvons aussi combattre les pouvoirs en place et voici les plans, voici l'enveloppe que nous vous proposons? Je connais une telle situation avec des preuves aussi. Oui, je crois, pour être sincère, j'ai été contacté une fois et ça me fait rire parce qu'on m'a proposé 50 000 $. Mais bon, j'ai trouvé que je suis conscient et j'ai préparé une bombe pour citer tous ces pasteurs ici. La question que je pose, je me suis dit, lui aussi doit être contacté. Ils vous ont contacté, ils vous ont proposé 50 000 $. Quel était leur message? Donc, je suis suivi, je suis crédible quand je dis des choses, les choses s'accomplissent. Ils ont commencé par me dire si j'étais réellement serviteur de Dieu, j'allais savoir que le président est rejeté par Dieu. Alors, pourquoi j'en parle pas? J'ai dit, bon, moi, Dieu ne m'a pas dit qu'il était rejeté. Et puis, ils ont voulu d'abord me manipuler en me demandant de tourner une émission dans des chaînes et dire que le président était rejeté.
sponsorisés par eux-mêmes. Après, je l'ai dit, moi je sers Dieu depuis très longtemps et il est écrit dans Deutéronome, quelqu'un ne peut pas s'élever et dire quelque chose alors que Dieu ne l'a pas dit. Donc le jour où Dieu me dira que le président est rejeté par Dieu, je passerai une émission, je dirai que le président est rejeté. Tant que Dieu ne me l'a pas dit à moi, je ne le ferai pas. Et on m'a dit qu'ils ont suivi mon culte. J'étais dans un projet d'achat de terrain pour l'église. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui s'achètent de véhicules, qui s'achètent de parcelles. Ils sont accompagnés par de politiciens. Sokolingo Koufa pauvre, continuer la logique, le monde évolue. Bon, je n'avais pas trouvé ça important et j'ai balayé juste. Et puis ils sont revenus 2-3 fois. Ils ont senti que moi déjà, sans m'inventer, mais ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Pourquoi je vais me faire corrompre et mentir au nom de Jésus? Je gagnerai quoi? 50 000 $. Il y a des gens qui ont touché des 1 million de dollars aujourd'hui qui n'ont plus rien. Donc, je ne peux pas vendre Jésus ni mon onction à cause d'argent. Donc, je sers Dieu et je servirai Dieu tant que je vivrai. Je vous encourage et je vous félicite puisque les gens qui me connaissent savent que Honoré, je ne raconte pas des choses, des conneries, des salades pour me faire aimer par ceux pour qui je travaille. Je suis sur ces dossiers et je vais citer des noms de ces pasteurs. Vous me le permettez? Dans une autre émission. Je ne souhaite pas que Baïb s'enraille que non, Yom Toyeb si Honoré. Alors, ces pasteurs... Bayebi, parce que moi-même, je les avais dit le jour où Lukanga Lissou, pour ce genre de choses, je vais tourner une émission et je vais citer leurs noms. Depuis... Donc, Balingui donnait l'impression que Tshisekedi est vomi par la population. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner? Non, vomi par Dieu. Vomi par Dieu. Oh, pas vomi par Dieu. Vomi par Dieu. Et donc, en fait, c'était une manipulation. Si réellement tu es serviteur de Dieu, Dieu allait te dire ça. Je dis malheureusement, Dieu ne m'a pas dit ça. Nous ne prophétisons qu'en partie, peut-être à vous, il a dit, moi pas encore, il me le dira peut-être dans le jour à venir. Et les jours où on vous le dira, Dieu vous le dira, vous aurez encore l'occasion de les dire à la place publique. Mais ils veulent vous pousser à les dire tout en vous motivant avec une enveloppe. Papa HK, le jour où Dieu me dit qu'il a rejeté le président de la République à 12h, à 12h15, je ferai une émission sans crainte et je dirai que Dieu n'est plus avec lui. Merci beaucoup pour ça. Ça me rassure, moi qui suis sur ces dossiers. Nazolandelango vraiment malembe. Nakotanda tous les pasteurs là pour. Alors là, donc là, il faut prendre vos prophéties parfois avec des réserves, parce que ces mêmes pasteurs là passent un dimanche pour dire Dieu m'a dit. Or, ce qu'il dit là, c'est du mensonge. Alors, comment vous croire maintenant, vous tous, quand je vois ce qui se passe maintenant avec les pasteurs? Est-ce que vous pouvez nous aider? Comment savoir une bonne et une fausse prophétie? Il faut demander à Dieu l'esprit de discernement. Et si Dieu ne me donne pas cet esprit-là, je vais être emballé comme ça et puis je vais partir. Il faut examiner le prophétie, il faut discerner. Même moi, je suis humain. J'ai des émotions, j'ai des sentiments. Donc, même quand je donne une prophétie, je demande toujours que la prophétie soit examinée, la prophétie soit discernée. Donc, merci beaucoup. C'est ça. Merci infiniment, prophète Fulgence Nkosu. Rappelez encore votre numéro. Le 080 plus 243 082 50 60 708. Merci beaucoup. Merci, prophète Fulgence, pour avoir été avec nous en direct de Kinshasa. Le signal est très bon. Dites merci à l'équipe HK Today qui est sur place, dirigée par Ourson Hindou. Je suis content avec l'appui de cet homme de Dieu. Je suis content, chers amis, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission avec beaucoup de choses, mais d'autres sont en train d'être codées pour ne pas créer de frustration, que ce soit du côté des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, que ce soit du côté des politiciens. Nous, notre problème, c'est que
Si un homme de Dieu a quelque chose, a un message à donner, etikalate nasimayandako. Alors, merci beaucoup, prophète Fulgence, pour avoir été avec nous. Nous avons souhaité passer cette émission en français, puisque j'ai reçu des Gabonais, j'ai reçu des Guinéens, j'ai reçu tout le monde, tous ceux-là qui parlent en français. Ils ont besoin de comprendre comment les choses se passent en RDC. Alors, merci et nous vous encourageons. Bon courage et puis bonne chance dans votre travail et continuez toujours à prier pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Papa. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Chers amis, ça n'est fini pour aujourd'hui. Très heureux de vous voir rester connectés tout au long de cette émission. Vous avez suivi beaucoup de choses. D'autres, j'ai même souhaité mettre à côté pour ne pas créer de frustration. Mais il y a une prochaine émission. Narosala Yango sans prophète. Narotan de Labino, dossier Mogoïza. J'ai des éléments. Voilà pourquoi je suis tenté. J'ai posé cette question au prophète pour qu'il me dise aussi, voici la campagne qui est en train d'être organisée. Voici les éléments que nous avons. Voici les personnes. Vous avez été aussi contacté. Il dit oui, j'ai été contacté. Voici l'enveloppe. Et ce sont les informations que je détiens. Chers amis, les Congo ici, c'est très difficile. Tolingamboka. Et puis, soutenons-nous. Merci de votre fidélité. Merci de votre soutien. Vous étiez sur notre chaîne pour la première fois avant de quitter. Abonnez-vous. Et puis, parlez de l'émission aux autres. Partagez l'émission. Likez aussi l'émission. C'est juste un cadeau que vous allez nous offrir par rapport à cet effort que nous avons fourni pour vous. Je vous aime bien et je souhaite vous retrouver le lundi pour les débuts d'une autre série. Il y a émission cette semaine. La semaine prochaine, nous reviendrons encore sur la question de la sécurité au niveau de la région de Grand Lac. J'ai beaucoup d'autres informations. Je suis en train de vérifier la véracité, tous les sens, parce que je ne souhaite pas vous raconter de conneries, de salades. Je souhaite vous apporter une information qui ne sera pas contredite. Merci. Restez toujours fidèles à cette émission. Je vous aime bien et je vous demande de prendre bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Merci à notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. À lundi pour le prochain numéro. Bon week-end chez vous. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour de bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es où? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kiloko te? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, boko te. Yo mo go go.